Cette semaine à l'émission. Le Nouveau-Brunswick fait face au verglas et appelle l'armée à la rescousse. Un avion d'entraînement de l'Aviation royale canadienne s'écrase près de Moose Jaw, en Saskatchewan. Et le 5e groupe brigade mécanisé du Canada a tenu son deuxième défi Iceman. Bienvenue dans la revue. Après le passage d'une tempête qui a laissé le Nouveau-Brunswick avec une grave crise du verglas, le premier ministre de la province, Brian Gallant, a confirmé avoir demandé l'aide des forces armées canadiennes. Une équipe de reconnaissance est déployée sur le terrain pour évaluer les éventuels besoins de la province et ce que pourraient amener les militaires. La tempête de pluie verglaçante a frappé si fort dans la péninsule acadienne que 6 municipalités ont décrété l'état d'urgence vendredi et samedi. Le personnel des forces armées canadiennes est en constante communication avec Sécurité publique, les autres partenaires fédéraux et la province du Nouveau-Brunswick afin d'assurer une intervention synchronisée. À milieu de journée dimanche 29, Brian Gallant a confirmé que de 100 à 150 militaires se déploieront dans la province pour notamment effectuer du porte-à-porte et dégager les routes et les accès. Après la signature d'un décret du président Trump, le Pentagone a 30 jours pour présenter un plan d'action militaire pour vaincre rapidement le groupe État islamique. Le nouveau secrétaire à la Défense, James Mattis, devra notamment trouver des moyens de donner plus de latitude aux troupes pour combattre l'EI dans le respect des lois internationales et d'identifier de nouveaux partenaires pour la coalition. Alors que Donald Trump estime que la torture fonctionne, au Canada, le brigadier général Shane Brennan, commandant de la force opérationnelle interarmée en Irak, a estimé que la torture va à l'encontre des valeurs et du code de conduite des forces armées canadiennes et est interdite selon la Convention de Genève, précisant aussi que les militaires canadiens sont entraînés pour ne pas être impliqués dans ce qui pourrait avoir un lien avec la torture contre des détenus ou contre qui que ce soit d'autre. Un avion d'entraînement de l'Aviation royale canadienne s'est écrasé au sud de Moose Jaw, en Saskatchewan, vendredi 27. L'accident s'est produit à environ 50 km au sud-ouest de Moose Jaw, le long de l'autoroute 363, sur une propriété privée, juste à l'est du sanctuaire d'oiseaux migrateurs du lac Old Wives. Les deux pilotes, un instructeur de vol et un élève pilote de la base de l'Aviation royale canadienne à Moose Jaw, ont pu s'éjecter de l'aviation avant l'écrasement. L'avion dans lequel il volait, un CT-156 Harvard II, est utilisé pour la formation des pilotes. Pour le moment, les circonstances précises menant à l'éjection ne sont pas connues, a dit Dan Leboutillier, des affaires publiques du ministère de la Défense nationale. Le directeur de la sécurité des vols est impliqué et une enquête a été lancée pour déterminer les circonstances de l'accident. La juge Danielle Tremblay-Lamère de la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire déposée par l'ex-député bloquiste Daniel Turp et ses étudiants en droit de l'Université de Montréal, signalant qu'elle n'a pas à jeter un regard moral sur la décision du ministre. Le gouvernement libéral a tenu compte des facteurs pertinents en émettant les licences d'exportation des véhicules blindés légers canadiens à l'Arabie Saoudite et sa décision d'honorer le contrat était légale, a donc tranché l'encours. La première des 6 équipes de l'expédition en motoneige de l'exercice Akikjik a commencé son voyage en vue d'atteindre Kuujjuarapik, un parcours de plus de 500 km. L'expédition en motoneige qui vise à souligner le 70e anniversaire des Rangers canadiens et s'inscrit dans le cadre des activités du 150e anniversaire du Canada effectuera un passage dans les 35 communautés où sont basées les patrouilles du 2 GPRC dans le nord du Québec et la Basse-Côte-Nord. Lors de la seconde édition du défi Iceman qui s'est tenue les 25 et 26 janvier à Valcartier, plus de 400 membres du 5e groupe mécanisé du Canada ont une fois de plus repoussé leurs limites. Sous la forme d'un pentathlon hivernal, les militaires ont alors été soumis à l'épreuve en franchissant près de 25 km à la marche, en ski, en raquette et à la course. À la différence de 2016, la participation à cette seconde édition du défi a été élargie aux compétiteurs des autres formations de l'armée. Plus de 50 concurrents provenant notamment de Gagetown et de Petawawa ont alors concouru pour la première fois dans ce challenge. Des soldats français et américains ont également pris part à la compétition. C'est le 2e bataillon Royal 22e Régiment qui a remporté le défi cette année, mais c'est en revanche le 3e bataillon qui, lui, a gagné le trophée Suprématie des Jeux d'hiver. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 23 au dimanche 29 janvier. Rendez-vous la semaine prochaine.